Ok, donc je reprends cette partie d'enregistrement. Alors, donc le principe, c'est de savoir ce qu'on va faire avec les Allemands. Alors le canon sur rail, voilà, correspond grosso modo à des mortiers historiques, le Dora, le Thor et le Karl. Pour attaquer Sébastopol, quel est l'intérêt? C'est de diminuer le niveau de ravitaillement et d'attaquer quand il sera à zéro. Et pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Donc on va attendre quelques tours. Alors évidemment, il n'y a pas d'artillerie allemande. Qu'est-ce que la vie est dure. Ouais, il n'y a rien de construit. C'est pas clairement pas le setup avec lequel je me serais retrouvé. J'avais commencé en 39 et bon, alors. Donc ensuite, il faut percer le front. Là, en gros, ça donne l'idée de encercler ses troupes, ce qui évitera des attaques retranchées, sans compter qu'elles sont faibles. C'est le genre à reculer plus vite. Et percer ce qu'on appelle la boucle du Don, historiquement. Euh, donc bombarder. Alors déjà, on a bien passé tous les HQ en auto-assist, hein. C'est-à-dire qu'on choisit soi-même les unités qui vont être sélectionnées. Allez, je vais privilégier l'aviation. Bon, l'italien, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Tiens, a priori, il peut rattacher des troupes, des mineurs de l'Axe. C'est bien ça. Euh, alors, donc, bombarder toujours avec le bombardier moyen en premier. Donc, j'ai choisi cet endroit-là. Bon, il y a un intercepteur russe, bien sûr. Pourquoi ces chasseurs-là qui va, je ne sais pas, j'aurais dû le mettre au sol, j'aurais préféré celui-là, surtout qu'il est rattaché, mais oui, évidemment. Bon, ok, est-ce que c'est comme ça? On va changer de rattachement. Alors, toujours bombarder avec le bombardier moyen en premier, parce qu'il fait baisser d'un niveau de retranchement, donc on va avoir de bombardier tactique plus efficace. Et surtout, le gros effet du bombardier moyen, qu'on n'a pas assez construit, on ne répétera jamais assez, oui c'est ça, bah, il en manque, c'est que le bombardier moyen fait baisser d'un niveau en retranchement, ce qui est intéressant. Allez, alors l'armée en premier, tac, donc il recule normal. Est-ce que j'envoie le tank ou est-ce que j'envoie l'infanterie? On va envoyer le tank, ce stade. Massacrons-le. Mais il a son gros tank derrière. Mais donc on va introduire le corps ici et compléter ici. Ouais, on va tâcher de lui faire des pertes. Pourquoi ils sont pas montés en niveau techno? On ne le saura probablement jamais. Donc c'est pareil, il faut monter tout le monde en techno. Donc voilà, donc on peut dire que la percée est pas si mal faite. Alors là, on n'a que 2 bombardiers tactiques. Donc, soit on attaque l'armée, soit on attaque le corps. On va attaquer le corps parce qu'on a l'intention de passer. J'ai oublié de regarder qui était rattaché. C'est un défaut que j'ai, hein. Je joue pour m'amuser, donc je vais un peu trop vite. Alors, ouais, bon. La percée est faite, et maintenant,
On va la renforcer. Hop, en ouvrant largement la pince. Vous voyez, ces petites troupes sont encerclées, donc déjà rien que ça, il va avoir du mal, faire qu'ils se battent pour les. Donc c'est l'objet de. Au lieu de se penser à une défense, c'est déjà repenser à sauver 5 unités, ce qui est pas très cool. Et s'il les sort pas, on va les massacrer facilement. Donc c'est post-bataille de Kharkov. Voilà. C'est de la cavalerie, c'est pas très puissant. Alors, intéressant parce que le ravitaillement est toujours meilleur quand on part des villes. Et tâchons de couvrir ce quartier général. Bon, les anti-tanks vont être mis au sud pour dégager les attaques blindées. Donc, par contre, je suppose que les garnisons sont mises, il faut appuyer sur le bouton P, hein. Les garnisons étaient mises aux endroits où, par ici, mais c'est un nœud de ravitaillement, aux endroits où le russe est susceptible de sortilité, sauf ici. Non, ouais. Bon, on va laisser son truc sortir. Alors, allons chercher une troupe allemande ou italienne qui puisse couvrir. Ok, donc on va aller prendre ça. Hop, on va aller couvrir la zone comme Belgrade. Sofia, par contre, n'est pas menacée immédiatement, ni Belgrade non plus. Alors, là, je dirais qu'a priori, on va pas avoir de. Je pense pas qu'on va avoir. On va plutôt les mettre. On va laisser le Romain ici. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Comment ça se fait? Bah oui, il est pas sur la ville, logique. Ok, allez, couvrons un peu. Hop. Et on va attendre de quoi faire. Histoire d'empêcher le partisan de popper. Euh... Bah, c'est pas gagné pour. Alors, le problème de ce HQ, c'est qu'il est fort mal placé pour ravitailler tout le monde. Donc, la défense, il en faut un deuxième. Alors, comme celui-là, je ne vois pas ce qu'il fait en France, à part profiter des commodités. Alors, est-ce qu'on insiste sur. Il y a le DCA, j'aime pas trop, et c'est un bombardier moyen. Donc, ce bombardier moyen est bien sur le sud. Parce que c'est là qu'on attaque, hein. Et comme on l'a dit, le bombardier moyen enlève un niveau de retranchement, donc il est bien au sud. Et j'envoie le HQ allemand de France ici, ce qui va nous donner. Alors, on appuie une fois en alignement ravitaillement, on appuie deux fois en alignement autour d'après. C'est mieux, c'est nettement mieux. C'est ce que j'ai pas, j'aime pas là, je préfère avoir l'armée ici. Euh, plutôt que la division. Bon, on peut quand même, on va quand même péter du russe. Hop, super. Bon, il faut que je trouve encore une infanterie quelque part. Est-ce que j'ai une infanterie que je peux considérer qui sert à rien?
Ça va être de l'italien. Alors, sinon, Afrique du Sud, du Nord, pardon. Rien à voir. On recomplète les effectifs avec ce qu'on a, donc tout l'argent italien il passe. Et voilà. Bien évidemment, on a plus ce qu'il faut, mais voilà, encore une fois le ravitaillement. Lui, il faudrait qu'il aille à Tobruk en fait pour servir de ravitaillement à celui-là. Bon, on n'est pas en position d'attaquer, donc on va attendre. Alors, les sous-marins, je vois pas ce qu'ils font en Méditerranée, donc on va. Enfin, si je vois ce qu'ils font, ils protègent la flotte italienne. Alors, l'enregistrement automatique, cette merveilleuse fonctionnalité, ça va vite. Et ça plante pas surtout. Alors, c'est plus un outil de vérification du plantage qui évite de perdre ton tour que un outil anti-triche, hein, clairement. Mais vu leur problème de serveur, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Après, on grogne toujours, hein. C'est normal. On est des clients satisfaits. Alors, comme il va savoir où sont mes sous-marins normalement, c'est-à-dire qu'il va leur tomber dessus, donc on déplace en mode silencieux et j'enlève des lignes des convois parce que ils sont doublement repérés. D'abord parce que normalement, s'il a vu la carte, il a vu ce qu'il en était. Et je ne tiens pas à tomber dessus. Et puis d'autre part, pour moi, ça va pas être l'attaque des convois l'essentiel au début. Ça va être clairement d'essayer d'intercepter les troupes américaines qui vont partir en amphibie pour essayer de me dégager. Pour essayer de me faire chier en Afrique du Nord. Comme c'était déjà pas assez pénible comme ça. Et alors là, la flotte de surface allemande qu'on va essayer de dégager vite fait. Parce que ouais, la menace du tir pitch, je sais pas. Tout la menace de se faire bombarder au port, je dirais. Voilà, on garde le croiseur. Au niveau, bah, on va rien faire du tout au début, hein, parce que les points de production sont pas là. Il faut attendre le premier tour avant de la production. Voilà, on peut considérer que le tour est à peu près terminé. Je vous épargne la fin de tour et la sauvegarde. Donc pas grand chose au premier tour, si ce n'est qu'on commence le tour allié. On commence à encercler le russe.